Bon alors bonsoir à tous. Exceptionnellement pour cette fois-ci, Pessah oblige, on est en plein milieu de la fête de Pâques, juive donc, on va parler de Pessah à propos d'une question assez originale qui va nous relier étrangement à notre causerie d'hier sur la leçon talmudique. Mais je vous rassure, même si on n'a pas suivi la causerie d'hier, on va pouvoir tout à fait suivre aujourd'hui. C'est cette question de la transmission en lien en fait avec la célébration de Pessah. Alors moi j'avais commis il y a des années de cela un texte qui est l'équivalent d'un livre que peut-être il faudrait que je republie dans cet ouvrage qui avait été publié chez Bayard qui s'appelle Rites, fêtes et célébrations de l'humanité. C'est un livre, un très gros pavé, qui a été complètement épuisé, ou en tout cas, il est introuvable. Et votre serviteur avait fait la partie juive. Donc, je vais prendre un élément de ce texte en lien avec la fête de Pessah. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de cette notion de ce qu'on appelle le Sipur Yetziat Mitzrayim, le récit de la sortie d'Égypte. Comme vous savez, il y a une injonction de la Torah de raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah. La manière dont la Torah décrit ce rituel est assez étrange, puisqu'elle propose une forme de dialogue, c'est-à-dire le dialogue du père avec l'enfant. Kish alcha bincha machar lemor, je vais traduire, lorsque demain ton fils t'interrogera. Donc il y a ici quelque chose de central dans la transmission en lien avec la fête de Pessah. Et nous allons essayer de décortiquer un petit peu ces notions pour voir un petit peu où ça nous mène. Alors, je vais tout d'abord commencer par dire par parler de l'étude de la Torah. Il y a quelque chose de central dans le judaïsme. Alors évidemment, il n'existe à mon avis aucune doctrine digne de son nom, qui ne place pas comme intérêt essentiel la connaissance de cette doctrine. Bon, c'est valable pour les chrétiens, c'est valable pour les musulmans, c'est valable pour les bouddhistes, c'est valable pour tout l'univers de pensée, y compris les courants philosophiques. Sinon, c'est qu'on a affaire à des gourous. Le judaïsme, il a ceci de particulier que l'étude de la Torah, c'est vraiment le cœur de la vie juive. Il n'y a pas de judaïsme sans étude. Lo hamaretz chassid, on ne peut pas se prétendre pieux et ignorant. Ça, c'est un passage des aphorismes des pères. Pourquoi, en fait, à mon avis, l'étude, c'est la centralité de la vie juive? Alors, on trouve ce beau verset dans les Proverbes. Car la sagesse qu'on traduit dans les Proverbes par la sagesse dans le sens universel, c'est perçu par le Talmud, par la sagesse de la Torah, et plus précieuse que les perles, tous les biens de valeur ne la valent point. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que l'étude de la Torah, elle surpasse même les trésors des cieux. On verra dans quelque temps, on fera une étude, cette fois-ci talmudique, sur cette notion-là. Donc ça veut dire que l'étude de la Torah, elle est au centre, elle est même plus importante encore que la pratique des mitzvot. Pourquoi? Tout simplement parce que le rituel religieux, lorsqu'il est pris exclusivement, il n'est pas exempt d'un certain danger. Le danger, c'est que le rituel devient un automatisme, et par cet automatisme, il fige notre conception de la volonté divine. Je voudrais donner un exemple à ce sujet. Je passe brièvement sur ces sujets-là parce que ça serait nécessaire qu'on fasse des études à part sur chaque exemple que je donne. C'est l'exemple de la prière. La prière, qui est centrale aussi à toute spiritualité, pas seulement religieuse. Je pense que même dans la conception athée, il peut y avoir une notion de prière, puisque ça met l'homme dans une disposition positive. Le Soloveitchik, il a cette phrase sublime sur la prière. Il définit la prière, dans Le Croyant solitaire, comme étant une prophétie qui va de l'homme à Dieu.
puisque c'est l'homme qui parle au Créateur. Ou alors, qui parle à la nature dans un contexte athée. Si vous voyez le propos de Comte Sponville dans l'esprit de l'athéisme, vous verrez qu'il n'est pas loin de ce genre de notion. On va en parler dimanche prochain dans notre causerie. Je fais une parenthèse pour dire que la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, bon. On continue notre sujet. Alors, pourquoi je vous parle de la prière? Parce que la prière juive, elle a un paradoxe. Son paradoxe, c'est que d'un côté, il y a la notion de prière. Et la prière, qu'est-ce que c'est? C'est un élan du cœur. C'est un mouvement de l'homme. C'est, par définition, une spontanéité. Et de l'autre, il y a un rituel fixe, avec des règles très précises. Le Talmud, dans le traité Brachot, il dit cette phrase « Aose tfilato keva en tfilato tachanunim » Celui qui fait de sa prière un rituel, sa prière ne peut plus être une supplication. C'est-à-dire qu'elle n'a plus cette saveur. Et pourtant, le judaïsme est fondé sur le rituel de prière. C'est une question que je laisse ici en suspens, on en reparlera une autre fois. Mais pour le besoin de notre causerie ici, je dirais qu'il faut sortir du rituel pour ne plus être figé dans un automatisme. Le problème, c'est l'automatisme du minag, la redondance. Cette redondance, elle affaiblit la nature de nos actions. Cet inconvénient, donc, il empêche la personne d'avoir une réflexion objective. Toute réflexion objective, c'est ce qui permet de vivre et d'apprécier clairement ce que l'on vit. L'étude, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de tout cela. L'étude, c'est devenir l'acteur de sa propre vie. La connaissance, c'est être acteur de sa propre vie. Donc par l'étude, le juif, il est sauvé d'un tel écueil. Par son étude, il peut refondre et recomposer le monde qui est le sien. C'est pour cette raison que le Talmud de Jérusalem, il fait dire à Dieu, dans le traité Chagiga, on trouve cette phrase extraordinaire, on imagine que c'est Dieu qui parle, pourvu que même s'il m'abandonne, il continue de garder la Torah, dans le sens de l'étudier, car sa lumière pourra les ramener vers le droit chemin. L'abandon de Dieu vient précisément de ça, de cette idée que le rituel devient fade, il perd de sa saveur, parce qu'il crée un automatisme. En quoi l'étude de la Torah sauve l'homme? Parce que par l'étude de la Torah, l'homme devient libre. Parce qu'il peut, par lui-même, produire le propre sens au niveau de ses actes. Et même mieux encore, il peut non seulement produire un sens au niveau de ses actes, mais mieux encore, c'est à travers sa propre compréhension que la loi religieuse se construit. C'est le principe talmudique bien connu de l'O Bashamaim I, la Torah n'est plus dans les cieux. Une fois qu'elle a été donnée à l'homme, charge à l'homme de la comprendre. Il y a un manuel, mais c'est comme la glaise du sculpteur. On en avait parlé hier. Il peut faire toutes les formes qu'il veut. Donc cette introduction, elle est très importante pour ce qui va suivre. Par l'étude de la Torah, l'homme réhabilite sa condition d'être humain à l'image de Dieu. À tel point qu'il peut même contredire Dieu dans la décision halachique. Il y a l'homme de la halacha de Soloveitchik, c'est une œuvre que je vous cite souvent. Et l'année prochaine, on va beaucoup en parler. Il parle énormément de cette question. D'avoir raison sur Dieu, sur la compréhension de la loi. Parce que Matan Torah, on va en parler quand on va arriver bientôt à Shavuot, dans 49 jours, donc, enfin un peu moins. Matan Torah, le don de la Torah, c'est que la Torah devient à nous. Ça veut dire qu'elle n'est plus dans la possession de Dieu. Ça, c'est la grande idée juive. Une fois qu'elle rentre dans le domaine de l'homme, elle n'est plus dans les cieux. Lorsque moi je donne quelque chose à quelqu'un, je ne l'ai plus. C'est ça la grandeur de cette notion d'étude. Et moi je vais finir par dire une chose très importante et qui va nous concerner dans la suite. Si on réfléchit, rappelez-vous, notre méthode à nous, c'est de trouver les sources. Si on réfléchit, où c'est écrit dans la Torah qu'il faut étudier? Premier mot du Coran, c'est li.
Mais nous, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit au commencement, c'est pas Li. Alors d'où on sait qu'il faut étudier. Et c'est là que c'est extraordinaire. Le seul verset qui nous fait comprendre l'importance de l'étude, c'est un verset du Deutéronome 6.7 qui est dans le Shema Israël, qui nous dit « Veshinantan levanecha » et tu l'enseigneras à tes enfants. C'est-à-dire que c'est du commandement d'enseigner qu'on apprend le commandement d'étudier. Donc c'est une transmission. Il n'y a pas d'étude sans partage. Il y a un aphorisme de Maïmonide, il faudrait que je le retrouve, mais il me semble que c'est dans son commentaire sur la Mishnah, où il revient sur l'étymologie, enfin sur le sens du mot chaver. Chaver, c'est un ami. Mais en hébreu, vous avez yedid, vous avez réa, vous avez plusieurs termes pour dire chaver, pour dire ami. Et il y a le mot chaver. Le chaver, c'est le compagnon d'étude. Il est symbolisé aussi par le sage. Le sage, on l'appelle le chaver. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi justement on a utilisé le terme d'ami pour parler de sage? Parce que Dieu, il a créé l'amitié, nous dit-il, pour permettre aux êtres humains de partager leur savoir entre eux. C'est une idée fondamentale dans l'amitié. Normalement, le savoir, il est gratuit. Le Talmud, dans le traité Sanhédrin, il dit une chose extravagante. Il dit « Quiconque qui empêche, au nom, parce qu'il veut être rémunéré, d'enseigner la Torah à quelqu'un, c'est comme si qu'il lui avait volé l'héritage de ses pères. » Alors après, il y a des dérogations, comment on fait, sinon les gens ne peuvent plus travailler, etc. Bon. Mais on essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait le plus de gratuité possible, parce que c'est l'idée du partage qui est vraiment le centre de l'étude. Alors toute cette introduction, pour arriver à comprendre maintenant beaucoup mieux pourquoi la Haggadah de Pessah, c'est-à-dire la Torah, lorsqu'elle nous raconte la sortie d'Égypte, elle trouve le moyen de nous dire ici en plein milieu, et si demain ton fils t'interroge, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas faire un rituel, il ne va pas comprendre. Et ce n'est pas les rabbins dans le Talmud ou le Midrash, c'est la Torah elle-même. Or, il se trouve que cette notion de dialogue avec l'enfant se retrouve dans 4 endroits dans la Torah. Alors moi, je vous avais envoyé un petit texte par mail, je pense que vous l'avez, mais je vais vous partager quand même l'écran pour qu'on puisse le voir ensemble. Alors, j'espère que voilà, c'est là. Alors, normalement, vous devez le voir. Alors, vous avez ici, premier verset, là où je sélectionne, « Et lorsque ton fils un jour te questionnera » Exode 13, 14. « Ki shalcha bincha machar lemor » Donc les rabbins, ils ont imaginé, bon, je ne lis pas, hein, vous voyez, le texte est devant vous, ils ont imaginé 4 enfants, où chacun il a une manière différente de poser la question. Alors, pourquoi 4 enfants? Parce que cette notion-là de dialogue avec l'enfant est répétée 4 fois dans la Torah. Donc, on a imaginé que chaque fois, c'est une catégorie d'enfants. Première fois, on ne suit pas l'ordre de la Torah, c'est pas important. On a dans Exode, dans Deutéronome 6, 20, que sont les témoignages, les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a donnés. Ce verset renvoie, nous dit la Haggadah, on le dit dans la Haggadah de Pessah, à la question du sage. On voit bien que la question elle est élaborée. Il ne vient pas comme ça, c'est quoi ça? Non. Il dit que sont les témoignages et les statuts que notre Dieu vous a ordonnés. Donc, on l'attribue au sage. Si vous voyez ici dans le texte, alors ceux qui verront sur YouTube, ils ne le sauront pas, mais quand même je leur dis, que dans la phrase, j'ai souligné le vous. Vous avez ici « vous a ordonné », alors que vous avez avant l'Éternel notre Dieu qu'on pourrait aussi souligner. Donc l'Éternel, il est bien notre Dieu, mais il vous a ordonné à vous, mais pas à moi. Très important. Deuxième endroit qui est prélevé par la Haggadah, par l'œuvre qu'on lit le soir de Pessah, le petit texte. Il s'agit du rachat, l'impie, le méchant, le bandit, celui qui a un casier judiciaire long comme le bras. Le verset dit « Alors quand vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite ?» Et ici, j'ai encore souligné « pour vous ». Donc là, Haggadah rapporte la Mechilta de Rabbi Ishmael, qui est un midrash de halakha, qui lui fait la réponse suivante.
C'est dans cette vue que l'Éternel a agi pour moi, quand je sortis d'Égypte, pour moi et non pour lui, donc on l'exclut, pour signifier que s'il s'était trouvé là-bas, il n'aurait pas été délivré. On continue. On a ensuite le simple. Le simple, c'est celui qui est capable de poser une question quand il ne comprend pas, mais il n'est pas capable de la formuler avec exactitude, avec précision. Il y a un aphorisme talmudique qui dit « She'elat chacham chatzi tshuva ». La question d'un sage, c'est la moitié d'une réponse. Donc il faut savoir que pour questionner, il faut déjà avoir une certaine sagesse. Alors je dis souvent, on le dit aussi des jésuites, vous savez, cette fameuse phrase que quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une question. Et moi je dis souvent la réponse à ça, pourquoi ? Parce que comme la question du sage, c'est la moitié d'une réponse, donc le premier, il pose sa question, il a posé la moitié de la réponse. Le deuxième, il pose sa question, il a posé l'autre moitié. Donc, le simple, il dit, qu'est-ce que cela ? Mazot, en hébreu, tout simplement. Mazot, c'est quoi ? C'est quoi ça ? Donc, il n'est pas capable de poser une question élaborée, donc on l'appelle le simple, le tam. Alors, il ne faut pas dénigrer cette notion de simple, parce qu'ici, on emploie le terme de tam. Et tam, ça veut dire l'intègre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une certaine forme de sagesse à éviter de trop parler quand on ne sait pas. Le sage, c'est d'abord celui qui sait apprendre à se taire lorsqu'il ne sait pas. Aujourd'hui, on a des experts en tout, mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette question ? Là aussi, on va lui apporter une réponse. Tu lui répondras d'une main toute puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Ensuite, nous avons la dernière problématique, celui qui ne sait pas poser de questions. Et she'eno yodea lishol. La Torah nous invite à lui répondre directement. At petachlo, prête-lui ta bouche. Alors, une chose qui est très intéressante. At petachlo, ça a deux sens. On est aussi dans une causerie un peu légère. C'est intéressant de voir ça. At petachlo, petach, c'est ouverture. Quand une clé, ça, en hébreu moderne, ça s'appelle même en hébreu ancien d'ailleurs, ça s'appelle une mafteach. Un mafteach. Mafteach, c'est ce qui vous permet d'ouvrir. Un pétard, c'est une porte. Donc, pétard, c'est plutôt une cloison ouverte. Hein. C'est un passage. Et ad pétachlo, ça a deux sens. Ça peut vouloir dire, toi tu lui ouvres, c'est-à-dire tu ouvres la discussion avec lui, ou ad pétachlo, ça peut avoir le sens inverse. Ouvre-lui à ce qu'il parvienne à questionner. Permet cette ouverture à ce qu'il parvienne lui aussi à poser la question. Donc la Torah nous invite à lui répondre directement. Et elle dit, tu raconteras à ton fils en ce jour en disant, c'est en vue de ceci que l'Éternel a œuvré pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Donc vous voyez, vous avez les 4 enfants qui sont décrits. Là, je vais arrêter le partage, je vais ajouter juste une petite chose amusante, disons intéressante. Il y a des midrashim, des textes à travers les âges, qui parlent d'un 5e fils, qui correspond à celui qui n'est pas là, à l'absent. Il y a un livre d'Élie Wiesel qui s'appelle Le 5e fils, et que lui aussi, on doit avoir une pensée pour lui. Certains disent qu'on boit 4 coupes de vin le soir de Pessah, mais on en remplit une 5e qu'on ne boit pas. Certains disent qu'on l'a rempli pour le prophète Élie, d'autres disent pour ce 5e fils, en espérant qu'il revienne. Revenons à notre histoire. Vous avez remarqué dans le texte que je vous ai partagé tout à l'heure, vous avez l'ordre est précis. Vous avez le sage, vous avez l'impie, vous avez le simple, et vous avez celui qui ne sait pas poser de questions. On pourrait dire qu'on va du plus intelligent au moins intelligent. Le simple, il a quand même la capacité d'élaborer une question. Mais l'impie, il est juste à côté du sage. Ça veut dire qu'en réalité, on le considère lui aussi comme sage. Il y a 2 sages dans la salle. Il y a le chacham, qui lui se comporte bien, c'est le premier de la classe, et il y a le cancre. Vous savez que le cancre, c'est toujours un bon élève en réalité. Donc, le sage et le méchant. Donc, pourquoi on le met à côté ? Parce que justement, lui aussi, il est sage. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est là où ça devient intéressant. On lui reproche de s'exclure de la cérémonie parce qu'il dit « Qu'est-ce que c'est que pour vous ce rite ?»
en disant pour vous, dit le texte de la Haggadah, la Chem Velolo, vous et pas moi, et pas lui donc, Vekivan Sheotzi et Tatzmo Minaklal, et puisqu'il s'est exclu du groupe, toi aussi, endurcis-lui les dents et dis-lui que s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré. C'est une manière rhétorique de répondre. Hein. On n'est pas en train de discuter, de savoir est-ce qu'on doit libérer un méchant ou pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ici, on lui dit écoute, si tu n'avais pas envie de sortir, tu resterais là-bas. Très intéressant. Alors, l'impie, donc, en fait, s'exclut du groupe. Sauf que le sage aussi s'exclut du groupe. Parce que le sage, il a dit l'Éternel, notre Dieu. D'accord ? Mais il a dit vous a ordonné à vous, et pas à lui. Donc pourquoi, en fait, le sage s'exclut aussi du groupe, mais il ne fait pas partie, mais il n'est pas, on ne le lui reproche pas. Pour comprendre ceci, il faut en réalité reformuler la question. Chaque fois que vous avez des difficultés à trouver une réponse, parce que la réponse ne va pas à une question, il faut revenir à la question. Donc il faut revenir au point de départ. En réalité, la question, c'est quoi ? La question qui préoccupe ici le texte de la Torah, dans chaque endroit où il est question, où il est question de la question, excusez-moi pour la répétition, il est question en réalité de quoi ? D'une question centrale, que je vais formuler de cette manière-là. L'esclavage en Égypte, ça s'est passé il y a 3000 et quelques années. Bon, je ne suis pas dans un truc historique, hein. Rentrons uniquement dans le contexte. C'est-à-dire que nous n'avons pas la chance, nous, d'avoir des rescapés aujourd'hui, comme il en existe encore très peu à propos de la Seconde Guerre mondiale, qui peuvent nous encore témoigner. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore un peu, qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Ou au moins, il y a encore sur Terre des gens, et beaucoup plus du coup, qui ont vu des gens qui ont vécu les camps et qui peuvent raconter ce qu'on leur a dit de première main. Mais aujourd'hui, on n'a plus personne. Donc, moi je suis un petit enfant de 8 ans, on m'assoit, ou j'ai 7 ans, peu importe, on m'assoit à la table du Seder, je n'ai pas vraiment la conscience des âges, hein, d'accord, j'ai un petit peu mais pas beaucoup. Je me dis, mes parents ils sont en train de commémorer un truc qui leur est arrivé quand ils étaient en Tunisie, parce que moi je suis d'origine tunisienne mais je suis né en France. Vous allez comprendre pourquoi je dis mais tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas vu la Tunisie, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ils racontent qu'ils étaient esclaves et qu'après ils sont sortis ils ont été libérés. Mais moi, pourquoi tu m'embêtes à vouloir célébrer un truc alors que moi, j'y étais pas ? Et cette question, elle est tout à fait logique. Elle est légitime. Je n'étais pas en Égypte. Pourquoi tu m'embêtes avec cette question ? Et du coup, il y a deux manières de poser la question. Il y a une manière de dire, puisque moi, je n'étais pas en Égypte, ça veut dire que je ne me sens pas concerné. Ça ne m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ma avoda azot lachen. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ce rituel ne me concerne pas. Laissez-moi aller dans ma chambre. J'ai beaucoup de choses à faire en allant sur Discord. J'ai appris avec ma fille que maintenant c'est là-bas que les jeunes y vont. Donc voilà. Le Chacham, lui, en revanche, il pose exactement la même question, mais il la formule différemment. Quelle est la différence entre les deux ? Tout simplement, le Chacham dit « Je n'ai pas eu le privilège que notre Dieu à nous tous m'ait contribué à moi à la sortie d'Égypte, puisque je n'y étais pas. Donc, je n'ai pas l'arrogance de venir dire que moi aussi je suis sorti d'Égypte. » Donc le Chacham, il a de l'humilité. Il aurait bien voulu faire partie de la famille, de la fête, mais il n'y est pas. Alors que le Racha, lui, il a l'arrogance de s'exclure littéralement. Mais les deux, ils ont exactement la même préoccupation. Et là, on va s'apercevoir d'une chose extraordinaire qui peut-être va nous faire comprendre une certaine clé dans la pensée juive, où à un moment donné, on essaye de dépasser le cadre moral.
L'impie, le rachat, c'est le méchant. C'est celui qui normalement devrait être exclu. Et pourtant, la réponse qu'on donne aux méchants, elle vaut plus que celle qu'on donne aux racham, aux sages. Le sage, on lui explique la loi de Pessah, nous dit le texte. On élabore avec lui une compréhension, en fait, des lois de Pessah. Et ensuite, on lui dit, une chose étrange, qu'une fois qu'on aura fini le dernier repas qu'on appelle la fikoman, c'est une sorte de dessert. En réalité, c'est un bout de matzah, c'est un bout de pain azim, qu'on mangeait à l'époque avec l'agneau pascal. On devra arrêter de manger parce que c'est fini, c'est terminé. On n'a plus le droit de manger après. Alors qu'au rachat, on lui explique pourquoi Dieu il nous a fait sortir d'Égypte. On rentre dans plus de détails. Et on lui dit, c'est dans cette vue que l'Éternel a agi pour moi, quand je sortis d'Égypte. D'une main toute puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Cette réponse qu'on donne au rachat, c'est en réalité la centralité de tout le rituel de la Haggadah. On est au cœur de la Haggadah, ici. C'est comme si que, quelque part, d'une façon illustrée, Dieu comprenait que c'est à partir du rebelle que en tenant compte de sa préoccupation, qu'on va construire ce judaïsme. On va le construire au travers de la question du rachat. Parce que le rachat, en réalité, il a raison de s'exclure. Il n'était pas en Égypte. D'accord, il est arrogant, et d'accord, pour ça, on va lui endurcir les dents. Hein, c'est comme un père qui gronde son fils parce qu'il ne fait pas ses devoirs. Il le fait parce qu'il l'aime. Ou alors, c'est un bandit. Mais il va quand même le gronder. Hein, celui qui ne gronde pas son fils, il dit Salomon, ça veut dire qu'il le hait. Aimer son fils, c'est apprendre à le gronder pour l'éduquer. C'est une forme d'éducation. Donc là, on lui endurcit les dents pour l'éduquer, pour le ramener un petit peu vers le bercail. Mais ce qu'on va lui dire, ça va être le centre. Et je vais vous lire un mini-texte qu'on trouve dans la Haggadah, qui est tiré du Talmud, et qui nous dit en quoi la réponse, qu'est-ce qu'elle sous-entend, la réponse du méchant, qu'on donne au méchant. Donc ça se trouve dans le traité Psachim 116b, mais c'est un passage qu'on lit dans la Haggadah. Voilà ce qu'ils nous disent. À chaque génération, l'homme doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. C'est pas mon père ou mon grand-père ou mes arrière-grands-parents, c'est moi qui suis sorti d'Égypte. Le Tanya, Shlomo Zalman de Liadi, dans son œuvre, il reprend ce texte et il ajoute, pas seulement chaque génération, mais chaque jour, B'chol Yom Vayom. La conscience de sortir d'Égypte, c'est à chaque instant. À chaque instant, l'homme sort une nouvelle fois d'Égypte. Il ressort d'Égypte encore une fois. Donc le texte dit, d'où on sait qu'il faut se considérer comme étant soi-même sorti d'Égypte tout le temps et pas seulement le soir de Pessah, parce qu'il est dit, Exode 13.8, exactement le même verset qu'on donne au rachat, c'est dans cette vue que l'Éternel a agi pour moi quand je sortis d'Égypte. Et donc le texte conclut, ce n'est pas seulement nos ancêtres que le Saint béni soit-il a délivré de l'Égypte, mais c'est nous aussi qu'il a délivré avec eux. Donc ce qu'on dit au rachat, c'est que toi tu crois avoir raison de t'exclure parce que tu n'étais pas en Égypte, et bien nous on va te montrer que c'est faux. Nous on va te montrer que l'esclavage, c'est pas ce pharaon d'il y a 3000 ans qui a pris un peuple et qui a décidé de le réduire en esclavage. C'est tous les jours de ta vie, à chaque instant de ta vie, tu es confronté à cette notion d'esclave et à cette capacité à t'en libérer. C'est ça la vraie leçon de Pessah. Or, pour comprendre ça, il faut imaginer que le goût de la matzah, du pain azim, se prolonge. Il ne dure pas simplement le moment, le laps de temps où on fête cette fête, parce que là aussi, il y a un mot à dire sur le pain azim, je vais être très bref, hein,
parce qu'il est déjà tard, mais il y a un mot à dire important. Le pain azim, il a deux sens. On trouve des versets de la Torah qui le justifient, mais je vais aller vite. Il a le sens d'être considéré comme un pain de misère. Pourquoi? Parce que c'est le pain que les esclaves mangent, du pain qu'ils ne lèvent pas. On leur donne du pain de mauvaise qualité. Bon. On leur donne du pain qui ne mange pas de pain. Alors que, il y a une autre explication pourquoi le pain, on mange du pain azim à Pâques, parce que ça s'appelle le pain de liberté. Pourquoi le pain de liberté? Parce que l'histoire nous raconte que lorsque les Hébreux, ils étaient en train de préparer leurs pâtes, et que Moïse leur a dit, maintenant il faut sortir d'Égypte, ils l'ont enfourné tout de suite parce qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre que ça gonfle. L'eau ispik bat seket, ils n'ont pas eu le temps d'attendre. Donc en sortant d'Égypte, ils ont mangé du pain très, très fin. Et je vais raconter une petite anecdote qui m'est personnelle, mais qui m'est très chère, qui ressemble à ça. Ce que je vais vous dire est tragique, mais il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, donc je le raconte d'une manière beaucoup plus apaisée. Je faisais du pain, parce que moi j'aime beaucoup faire le pain. J'avais les mains dans la farine, le téléphone a sonné, j'ai enlevé les mains de ma farine, j'ai pris vite une serviette, c'est pas un téléphone portable, j'ai décroché le téléphone, et c'est mon père qui venait de m'annoncer que ma mère venait de mourir dans un accident d'avion. Et lorsque j'ai raccroché, je ne savais plus quoi faire de mes mains. Je ne savais plus quoi faire de la farine qui était devant moi. C'est une sensation étrange. Ça ressemble étrangement à cet épisode de la sortie d'Égypte où tout d'un coup, on n'a pas le temps d'attendre que le pain gonfle. Le Maharal de Prague, que je cite souvent, il a une explication à ce sujet lumineuse. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, c'est quoi la différence entre la matzah et le pain, le lechem et la matzah? Le pain levé et la matzah, c'est le même. Il y a les mêmes ingrédients dedans. C'est quoi la différence? C'est le temps. Pour faire du pain levé, il faut attendre que ça lève. Ce temps, c'est l'aliénation. Puisque je ne peux pas sortir tout de suite. Je dois d'abord faire mon pain. Alors que la matzah, c'est le pain de la libération parce que je peux partir tout de suite. Donc il y a ce paradoxe. D'un côté, c'est le pain de l'esclave, et de l'autre côté, c'est le pain du libéré. Celui qui s'affranchit de toute contingence, y compris celle d'avoir du pain de bonne qualité. Voilà, je le dis d'une façon très prosaïque. Donc en réalité, la Haggadah, elle nous enseigne que si Dieu, c'est une phrase aussi qu'on lit dans la Haggadah, il ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore asservi au Pharaon. Bien sûr qu'on ne serait pas asservi au Pharaon parce que Pharaon il est mort depuis des milliers d'années. Le Rav Menachem Klein, c'est un rabbi avec qui j'ai eu la chance de correspondre, c'est une des plus grandes maîtres du judaïsme de la fin du XXe siècle, il est mort en 2010 il me semble. Il a écrit une œuvre extrêmement prolixe, et c'était le maître en Talmud d'Elie Wiesel. Il écrit dans un de ses livres une chose qui peut-être qui marquera ma vie. Il raconte que son père dans les camps, alors lui il a vécu dans les camps, il a un livre où il raconte tout ce qu'il a vécu dans les camps, c'est un homme d'une très grande profondeur. Quand il lisait cette phrase de la Haggadah, cette phrase où il y a écrit que si Pharaon ne nous avait pas libérés, on serait encore en Égypte, il pose la question, il dit mais pourquoi, comment c'est possible? Pharaon, à un moment donné, l'esclavage s'arrête, tout s'arrête dans l'histoire. Et son père disait dans les camps, c'était dans le contexte des camps, son père disait oui c'est vrai, mais on serait quand même sorti d'Égypte. Sauf qu'on serait sorti d'Égypte par la volonté du dictateur. Et donc, on aurait dû lui donner reconnaissance pour ça. Il faut comprendre le contexte. Il est dans les camps de la mort, il y a Hitler, il y a tout ça. Et donc, en fait, il imagine que pourvu qu'on n'ait pas à lui dire merci. C'est une chose très intéressante quand on connaît le contexte. Donc, je reviens à ma conclusion, parce que là, le temps refile. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on aurait été encore en Égypte? Ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle nous révèle une chose centrale. Qu'il n'existe pas d'être libre sans volonté. La liberté, c'est le vouloir. C'est vouloir être libre.
Si je ne veux pas être libre, on peut m'enlever toutes les chaînes du monde, je resterai toujours un être aliéné. Si je veux être libre, je peux même être enfermé dans une prison et être un être libre. Et donc c'est ça en fait l'histoire de Pessah. C'est qu'on aurait été encore esclave de Pharaon parce qu'on n'aurait pas compris que être libre, c'est se libérer de toute contingence humaine. Donc on n'aurait pas la conscience de liberté. Et je vais finir avec cette phrase de Rogatchov, de Rosine, que je cite beaucoup dans mes causeries, et il a un long texte talmudique très profond, mais j'ai prélevé cette idée où il dit « Il n'est pas suffisant de libérer un esclave pour l'affranchir de toute servitude, encore faut-il en faire un être libre. » Donc il y a les deux. Il y a cesser d'être un esclave et devenir libre. Et ce sont deux étapes fondamentales dans l'évolution de l'humain. Voilà. Moi, je vais arrêter là d'abord la vidéo.